viewers du 21e siècle, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction à un trailer qu'on n'attendait pas du tout. Hein. Nous, on fait pas ici de réaction trailer à Mission Impossible, c'est trop facile. Non, non, nous on attend qu'il y ait une news improbable, un film improbable, une bande-annonce improbable qui sorte sur Internet aujourd'hui à l'heure où on réalise cette vidéo. C'est un projet complètement lunaire. Le réalisateur de Prey, donc Dan Trachtenberg, en plus de faire une suite qui s'appellera Predator Badlands, va sortir également cette année un film d'animation Predator qui se passe à différentes époques. Donc si je dis pas de conneries, alors je me rappelle de 2 sur 3, je sais qu'à ce qui paraît il y a les samouraïs et il y a la Seconde Guerre mondiale, et je crois que j'ai oublié une époque. Improbable, qu'est-ce que tu en penses, mon cher Stitch, de ce projet de ce que tu viens de me pitch, manquerait que les pirates, et on aurait les 3 gros éléments qui n'étaient pas réutilisés de Predator 2. Peut-être que c'est les pirates le troisième. Hein. Que le troisième là, je suis assez curieux en vrai. Bah, c'est surtout que suivant l'animation, ça peut être pas mal. Ouais. Donc franchement, que demande le peuple? Moi, je suis assez curieux. J'avais vraiment apprécié Prey. J'en avais parlé à l'époque sur la chaîne. Vraiment une très très bonne découverte. Donc j'étais déjà curieux pour Predator Badlands. Là, avec de l'animation, ça peut être un minimum original et proposer des choses nouvelles qui n'étaient pas forcément faciles à faire en live action. Donc un nouveau média, potentiellement un talent à montrer de la part du réalisateur. Pourquoi pas? Je pense qu'on n'a pas plus à ajouter. Découvrons tout de suite cette bande-annonce. Découvrons ensemble ce trailer de Predator, Killer of Killers, ça veut dire le tueur de tueurs en anglais. Wow. Bac plus 2 les enfants. Pendant des siècles, ils ont chassé. Le style graphique est particulier. Je me demande si c'est pas... Ah, Samouraï, on disait. Ouais, j'ai oublié le nom de... Oh, le 6 juin. À tous les coups sur Disney+. Hein. Non, c'est sur Hulu. Non mais Hulu, c'est Disney+. Ah, peut-être. You are old enough now. It's time I tell you Viking. about the monster. Je pense. Ah, visuellement, c'est intéressant. Ouais. We must kill it, or it will kill us all. Ça m'énerve de pas avoir le nom du studio derrière Arcane parce que ça ressemble beaucoup à ça. On verra après, t'inquiète. Si c'était le même studio, ils auraient mis sûrement par le studio qui a fait Arcane. Ouais. Oh. Parce que si c'est le cas, encore un bon truc de... Oh, c'est métal. Non, ils ont rien mis, donc... Voilà. Ah bah... Ça a l'air très sympathique, tout ça. Ouais, franchement. Parce que les épisodes, ça va être quoi? Un épisode par histoire? Non, c'est un film. Ah, c'est un film, pardon. C'est un film qui aura plusieurs époques. Okay. Mais j'aime bien le style graphique, franchement. En fait, c'est bête, mais là, à ce plan, ça me fait penser à la première image concept art qui était sortie pour le film sur les Rohirrim, le film d'animation qui a eu le Seigneur des Anneaux en 2024, l'année dernière. Tu vois, il y avait un premier concept art qui était dans un style un peu similaire avant qu'ils partent dans leur délire japonais, qui n'avait aucun rapport et aucun sens. Artistique d'ailleurs. Mais là, alors, les styles graphiques, ça, je trouve ça plutôt joli. J'ai juste peut-être un problème, c'est que je trouve que parfois l'animation était relativement hachurée, mais genre, vu que ça a l'air d'être animé par ordinateur, j'ai l'impression qu'ils vont faire le truc de retirer des images par seconde
pour mettre un côté un peu haché en mode vieille animation, mais ça rend pas très joli. Vieille, je sais pas, hein, parce que depuis les Spider-Verse, ça revient beaucoup, ça aussi. Hein. Ouais. Mais je sais pas, je trouve ça un peu original. Par contre, j'ai un peu peur, c'est que ce style d'animation, ce style de... Pas d'animation, mais de direction artistique, ce style de dessin, j'ai l'impression de le voir de plus en plus et que ça perd un peu d'originalité. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu le style graphique des séries Disney Plus actuelles. Tu sais, les séries Marvel type What If, mais en plus joli. Hein. Oui, mais tu sais, un mélange entre du What If et un soupçon de série animation Star Wars un peu, tu vois. Après, c'est une version plutôt jolie, mais alors, pour l'instant, au niveau scénario, ça n'a pas l'air de voler extrêmement haut. Bah, à part avec les protagonistes humains, ça n'a pas volé hyper haut. Mais en vrai, franchement, regarde rien que ça, je trouve que visuellement, c'est plutôt sympathique. À voir après, je trouve que les Yocha, j'arrive jamais à le dire. Yoja. Voilà, les Predators. Me casser les couilles. Les Predators, je trouve qu'ils ont quand même une bonne gueule. Et ils ont l'air vachement stuck. J'ai l'impression qu'ils ont pris un peu le design du super Predator de The Predator. Le film a l'air bien sanglant, bien inventif. Rien que la scène. Alors ça, c'est un truc qui m'a surpris. L'explosion fait vraiment 2D par contre. Et je vais dire un truc qui va pas plaire aux gens encore une fois. Mais ce mélange 2D 3D depuis qu'il y a eu Spider-Verse. On le voit partout, c'est vrai. Spider-Verse, ça fait du mal. En fait, Spider-Verse a eu le même concept que les Gardiens de la Galaxie premier du nom. C'est qu'ils sont arrivés, ils ont fait un truc trop bien. Mais tout le monde a tellement voulu refaire la même chose 15 fois que ça en devient imbuvable. Mais bon, ça peut être un minimum joli, mais à voir. Heureusement que c'est sur Disney+, par contre, parce que tu vois, visuellement, c'est pas non plus dingue. Là, ça fait vraiment effet série télé. Ouais. Pourquoi pas? C'est un projet qu'on n'attendait pas spécifiquement. Du coup, ce projet, est-ce que tu le verras avec attention? Est-ce que tu en as quelque chose à foutre réellement? Franchement, oui, parce que c'est une des licences qui mérite d'avoir un renouveau. Ça va pas être un renouveau archi glorieux, mais ça peut toujours être. Ça a commencé. Oui, on va voir si ça continuera sur ce truc-là. Après, si ce film-là est très bon et que, enfin, au moins sympathique, et que Badlands qui sortira cette année est excellent comme prêt, enfin, au moins très bon comme prêt, putain, c'est la première saga que je verrai. Il y a un seul très bon film dans toute sa saga pendant des années, parce que le 2 est pas non plus dingue, et qui arrive quand même à faire un renouveau à partir du 5e film. À partir du 5e film. D'ailleurs, une saga, pour une fois, qui a un 5e film de qualité, c'est chaud. C'est rare. Donc, en vrai, tout comme toi, moi, j'irai le voir. J'irai le voir. Je le verrai sur Disney+, avec attention, et avec vraiment gros plaisir. Et on verra ça, et on pourra débriefer de ce film à ce moment-là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du projet. Si vous êtes hype, si le trailer vous a convaincu, si vous trouvez nos arguments acceptables ou non. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Crazy, c'était Mr. Stitch. Salut tout le monde. Bye bye.